Pourquoi Los Angeles et Hollywood ont réellement pris feu? Tu vas dire que c'est parce qu'il y a du vent et qu'il fait chaud? Mon cul. Quand on regarde la carte de l'incendie, on voit bien qu'il est ciblé au millimètre près. Il n'y a rien qui dépasse, c'est une simple case qui est découpée. Pourquoi ça a brûlé? Revenons-en au fait qu'on soit des complotistes et des illuminés. Vous êtes tous au courant de l'histoire de P. Diddy avec cette histoire de trafic d'enfants, que plein de stars sont intimement liées avec cette histoire de trafic d'enfants, et que bien sûr on ne compte plus le nombre de stars qui ont un logement là-bas. Vous savez que ce réseau a été démantelé. Vous savez également que de nombreuses célébrités ont déjà quitté le navire en Amérique. Alors quoi de mieux qu'un feu pour détruire des preuves accablantes? Parce que je sais pas si vous aviez entendu il y a quelques mois, mais Trump avait signalé que lorsqu'il passerait au pouvoir, il voulait instaurer la peine de mort dans tous les États-Unis. La peine de mort pour tous ceux qui font du trafic d'enfants. Il faut pas être complotiste, il faut juste suivre ce qui se passe. Donc vous en conviendrez qu'il est également très bizarre d'avoir un feu de cette ampleur, comme par hasard, là où il y a toutes les maisons de riches. Que dans cette ville de riches, les secours de riches n'ont pas réussi à éteindre le feu ou même le maîtriser. Par contre, ce qui est triste, c'est qu'il y a des gens qui vivent réellement là-bas, qui ont tout perdu et qui n'ont rien fait dans cette histoire. Et ça, c'est très triste. Vous l'avez donc bien compris, Hollywood et Los Angeles sont la plaque tournante du trafic d'enfants. Il n'y a toujours pas de trafic d'enfants pour vous? Regardez une fois tous les placements abusifs qu'il y a en France avec les enfants. Je crois que la messe est dite. Alors pray for Los Angeles and Hollywood, but just à moitié.